Nous entendons souvent que nous sommes dans une société du cure et moins du care ou de prévention. Autrement dit, nombre d'entre nous attendons d'être malades ou d'avoir des signes de fragilité pour agir, mais souvent un peu tard. Les conséquences sont importantes sur le plan personnel, mais aussi pour la société, notamment les dépenses de santé, ou encore pour les acteurs de la silver economy qui proposent avec difficulté des produits et des services de prévention. Ainsi, par exemple, nous attendons un problème grave de santé pour arrêter de fumer. Nous attendons une chute à domicile pour équiper son logement ou choisir une téléassistance. Les pouvoirs publics ou encore les autres acteurs du bien vieillir ont beau communiquer, les changements ne sont que très faibles. Je vous propose, dans cette capsule, une explication psychologique à ce phénomène qui peut servir à ces acteurs pour mieux communiquer. Tout d'abord, un principe. L'être humain fuit la douleur et va vers le plaisir. Ainsi, pour lui faire changer de direction, il faut augmenter la douleur qui sera engendrée par les mauvaises directions et augmenter le plaisir de la direction plus profitable. Mais cette démarche bute nos 5 sens qui sont regroupés en psychologie sur le terme WAK, visuel, auditif et kinesthésique qui lui regroupe l'olfactif et le goût. Chaque sens peut être à la fois externe ou interne, par exemple le sens auditif peut être le son d'une personne qui nous parle, là c'est externe, ou notre petite voix interne quand nous nous parlons à nous-mêmes, et cela c'est interne. Les études montrent que nous procrastinons lorsque nous n'avons pas ressenti avec au moins 3 de ces 6 sens développés les bénéfices d'un comportement profitable et les inconvénients d'un comportement à problème. Donc si nous voulons convaincre une personne d'opter pour des comportements de prévention vis-à-vis de la perte d'autonomie et plus largement de la santé, il faut que cette personne le ressente, je dirais même plus l'intègre, avec au moins 3 de ces 6 sens. Et c'est là la difficulté. Montrer une image, expliquer les conséquences d'un manque de prévention ou même seulement faire ressentir une douleur ponctuelle ne permet pas, si ces éléments sont pris individuellement, de changer les comportements d'une personne. Il faut augmenter ou diminuer le plaisir et la douleur en utilisant à la fois le visuel, l'auditif et le kinesthésique, surtout que nous utilisons souvent un de ces trois pour accepter une idée.